Salut à vous mes frères et sœurs dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je vais très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans une très grande joie que je me retrouve devant vous aujourd'hui pour partager la deuxième partie de notre message intitulé « Le savoir-vivre spirituel ». Dans la première partie, j'ai donné la signification de l'expression « savoir-vivre ». J'ai dit comme ça que c'est le respect de l'ensemble des règles de vie en communauté, telles que la courtoisie, la politesse et le respect d'autrui. Et j'ai dit comme ça que ces différentes règles devaient s'appliquer dans notre manière de parler du royaume de Dieu, dans notre manière de parler de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Et si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller regarder cette vidéo, ce message-là, en cliquant sur le logo de la chaîne. Et voilà. Si vous êtes édifié aussi par ce message, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'est très important pour nous. Alors, dans la deuxième partie de ce message, nous allons parler du savoir-vivre dans la maison de Dieu et dans la présence de Dieu. Parce que c'est très important de savoir quelle est l'attitude à adopter lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans le lieu de culte. C'est très important de connaître ou de savoir l'attitude à adopter. Dans le psaume 122, le verset 1, il est écrit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Psaume de David. Moi, personnellement, lorsque je me réveille les dimanches matins, les jours de culte, et que je pense que dans quelques heures comme ça, je vais me retrouver parmi mes frères et sœurs, je vais me retrouver dans une ambiance de convivialité avec le peuple du Seigneur. Il faut dire que cela me met dans la joie. Quand je pense que je vais me retrouver comme ça, au beau milieu de l'église, en train de chanter, en train d'adorer, en train de louer le Seigneur, en train de danser, il faut dire que cela me met dans la joie. Parce qu'en ce moment-là, je serai dans la présence de mon Dieu. Et ça n'a pas de prix. Donc je suis en joie les matins. Ce qui fait que je m'active même, je me prépare, voilà, avec hâte pour aller dans la maison de l'Éternel. Mais il faut dire aussi que cette joie que je ressens ne doit pas me faire oublier le fait que je dois être dans certaines attitudes, dans certaines dispositions, depuis ma maison jusqu'au temple du Seigneur, en signe de considération pour ce Dieu-là. C'est très important, mes frères, d'être dans certaines attitudes, dans certaines dispositions, depuis votre maison jusqu'au temple du Seigneur, jusqu'au lieu de culte. Et c'est de ces dispositions-là que nous allons parler dans ce message-là. Donc nous allons prendre le psaume 5, le verset 8. Qu'est-ce que le psaume 5, verset 8 nous dit? Écoutez très bien mes frères, c'est très important que vous sachiez cela. Mais moi, grâce à ton amour, je peux entrer dans ta maison. Avec grand respect, je me mets à genoux en direction de ton saint temple. Je reprends encore la deuxième partie. Avec grand respect, je me mets à genoux en direction de ton saint temple. Dans d'autres versions, il est écrit « Dans la crainte qui t'est due, je me prosterne dans ton saint temple ». Donc voici les deux attitudes, les deux dispositions dans lesquelles nous devons être lorsque nous allons dans la maison du Seigneur. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons être dans la crainte et dans le respect. Mais de nos jours, qu'est-ce qu'on constate? En tout cas, moi, j'ai constaté qu'il y a de moins en moins de crainte et de respect dans la maison du Seigneur et dans la présence du Seigneur. D'abord, la crainte et le respect commencent par la ponctualité, c'est-à-dire venir à l'heure aux heures de culte. Le culte va commencer à 10 heures et toi, tu t'emmènes à 11h30. Oui, il y a des personnes qui s'emmènent à midi alors que le culte commence à 10 heures. C'est-à-dire qu'il manque plusieurs étapes de ce culte-là. Moi, j'en ai vu. Moi-même, j'en faisais partie de ces personnes qui avaient l'habitude de venir en retard. Mais à un certain moment, j'ai vu que ce n'était pas bon. Et j'ai pris la résolution de venir à l'heure au culte. Mon frère, ma soeur, venir à 12h30 alors que le culte commence à 10h, dis-toi que tu n'as pas fait le culte. Là, je te le dis, tu n'as pas fait le culte. Parce qu'il y a des étapes très importantes que aucun chrétien ne doit manquer. Si tu les as manquées,
c'est que tu n'as pas fait le culte. Donc, la première disposition, c'est de venir à l'heure, c'est d'être ponctuel. Oui, parce que l'église, il faut le dire, hein, l'église fait face à un manque criard de ponctualité. Un manque criard de ponctualité. Donc, venons à l'heure. Venons à l'heure, mes frères, mes sœurs. Ça, c'est un grand signe de respect à l'égard de ce Dieu-là. Donc maintenant, nous allons parler du culte même à proprement dit. Hein. Lorsque nous entrons dans le moment de louange, il faut dire qu'il y a certaines personnes comme ça, à les regarder, tu as l'impression qu'on les a forcés à être là. Ils ont le visage serré, pendant que d'autres sont en train de danser. Eux, ils ont le visage serré et leur mine serrée contamine même ceux qui sont assis autour d'eux. Parce que si tu ne te lèves pas pour danser, tu es assis avec ton visage serré, celui qui est à côté aussi peut être pris aussi par cette même attitude-là, par ce même sentiment-là, et puis il va s'asseoir aussi. Alors que Dieu siège dans la louange, mes frères, mes sœurs. Lorsque le moment de louange commence, dites-vous que le Seigneur est au milieu de ceux-là même qui sont en train de danser, de ceux-là même qui sont en train de chanter. Donc c'est très important de se joindre à ses frères, de se joindre à ses sœurs pour danser, pour louer. Mais si tu t'assois dans ton coin, parce que peut-être tu t'es levé de mauvaise humeur, parce que tu n'es pas content, parce que tu as beaucoup de problèmes. Moi, il m'arrive comme ça, hein, d'être en train de louer alors que j'ai assez de problèmes, j'ai assez de difficultés dans ma vie. Mais ce moment-là, je ne m'amuse pas avec. Donc mes frères, mes sœurs, la deuxième disposition que vous devez adopter, c'est de participer à la louange. Même si le rythme musical ne vous sied pas, vous pouvez quand même vous lever et acclamer. C'est très important. Mais ne vous faites pas prier pour venir louer, pour venir adorer. Ça, ce n'est pas bon. Moi, en tout cas, je ne me fais jamais prier pour louer le Seigneur. Jamais, jamais. Parce que j'aime la louange. J'aime la louange. Et d'ailleurs, je vous informe que dans des mois à venir, on va ouvrir un autre volet au niveau de la chaîne Jésus-Christ Elohim. Voilà, le volet musical, le volet des cantiques. Voilà, parce que le Seigneur a fait cette grâce à votre serviteur que je suis. Voilà, je sais écrire les cantiques. Et quand le moment va venir, si le Seigneur me donne longue vie, si le Seigneur m'accorde la grâce d'avoir la santé pendant les mois à venir, les années à venir, nous allons chanter sur la chaîne Jésus-Christ Elohim. Donc maintenant, nous allons passer à l'adoration. Pendant les moments d'adoration, oh mes frères, voici un moment où d'autres ont choisi d'être distraits. Pendant que nous sommes en train d'adorer, pendant que nous sommes en train de parler à notre Dieu, à notre Seigneur, de dire combien de fois il est bon, combien de fois il est merveilleux, d'autres sont sur leur smartphone, ils sont sur leur téléphone, d'autres sont sur les différentes applications, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube. En ce moment-là, en pleine adoration, ça c'est un manque de respect total, mes frères. J'ai été témoin de ça. Je n'ai pas dit c'est le témoignage d'une autre personne. J'ai dit moi-même j'ai été témoin de ça. Des personnes qui sont concentrées sur leur smartphone alors que nous sommes en train d'adorer. Alors que nous sommes en train de lever la voix et lever les mains vers le Seigneur pendant que d'autres ont les mains occupées en train de naviguer, en train de scroller sur les réseaux sociaux. Mes frères, mes sœurs, c'est un manque de respect total. C'est un manque de savoir-vivre spirituel dans la présence de Dieu. C'est un manque de savoir-vivre tout court. Tout le peuple doit être concentré pendant le moment d'adoration. Tout le peuple doit être debout. Voici aussi un détail. Quand tu adores, la position que tu dois adopter, c'est la position arrêtée. C'est-à-dire tu te mets debout avec les mains levées. Tu peux aussi te mettre à genoux. Tu peux même te coucher. Mais il ne faut pas t'asseoir. À moins que tu ne sois malade, ne t'assois pas. Donc mes frères, mes sœurs, ne soyons pas distraits pendant le moment d'adoration. Soyons concentrés. Soyons concentrés. Moi, j'ai vu un frère comme ça. J'étais en train d'adorer et mes yeux se sont promenés comme ça. Je regarde, je le vois, il est sur les réseaux sociaux en pleine adoration. Ça, ce sont des comportements et des attitudes à éviter. Nous allons passer maintenant dans le moment de prédication. Là, il faut dire qu'il y a tellement à dire, mes frères. Voici un moment que certains ont choisi comme ça pour lancer des pics, pour lancer des colibés, des mauvaises paroles, pour régler leur compte. Parce que, faut dire, ayant des reproches à faire à certaines personnes, n'ayant pas le courage de les faire asseoir pour leur parler franchement,
Ils attendent d'avoir le micro. Ils attendent d'être dans une position de prédicateur pour pouvoir glisser leur venin. Pour pouvoir inoculer leur venin. Parce que oui, ça ce n'est pas la parole de Dieu. C'est un venin. C'est un venin. La parole de Dieu ne doit pas servir à faire un règlement de compte. Non. Prêche la parole, mon frère. Prêche la parole, serviteur de Dieu. Prêche la parole. Cette parole qui vient de l'Éternel. Il faut la prêcher. Ne prêche pas tes sentiments. Ne prêche pas tes frustrations. Non. Ne prêche pas les reproches. Moi, je ne suis pas contre les prédications visées. Je ne suis pas contre ça. Mais elles doivent être motivées par une bonne intention. C'est-à-dire l'intention de voir la personne changer. L'intention de voir cette personne transformée. Parce que tu sais quelque chose d'elle, tu sais quelque chose de ce frère ou de cette sœur. Tu mets ça dans la prédication avec le profond désir de voir cette personne changer. Avec amour. Mais pas pour régler tes comptes. Pas parce que tu es frustré. Non, ne le fais pas. Il y a cette deuxième partie aussi, voilà, on va rester dans la même dynamique de prédication. Il faut dire que pendant les moments de prédication, on assiste à un balai de va-et-vient, d'entrée et de sortie de la part du peuple. D'autres sortent de la salle, d'autres entrent. Et ça, c'est vraiment dérangeant. Vous devez savoir que quand le prédicateur est sur l'autel en train de prêcher, il est assez sensible à tout ce qui se passe dans la salle. Il est très sensible et les déplacements comme ça le distraient. Et cela peut le faire manquer des axes très importants de sa prédication. Oui, mes frères, parce que lorsque tout le monde est concentré, il y a ce que tu as écrit, il y a aussi l'inspiration qui te vient au même moment, qui ne dépend même pas de ce que tu as écrit. Mais quand le peuple est distrait, quand tout le monde sort, tout le monde rentre, il faut dire que ça met aussi le prédicateur dans la distraction. Donc, chacun doit être vraiment concentré dans le peuple. Et il faut dire aussi que ce moment-là aussi, c'est un moment qui est assez récurrent chez les chantres. C'est-à-dire, eux, quand ils finissent de chanter, voilà, tout le monde les a écoutés, tout le monde a dansé, tout le monde a loué. Quand il arrive maintenant le moment de la parole, de partager la parole, tu vois un chant s'élever, un deuxième s'élever, et au fur et à mesure comme ça, eux tous, ils se retrouvent dehors en train de causer. Mes frères, mes sœurs, ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, j'ai fait ce constat-là. J'ai fait ce constat. Et quand je dis chantre, je vais parler des guitaristes, des pianistes, chanteurs, chanteuses, tout le monde. Ils sont tous dedans. Ils sont tous dedans. Voici un ministère d'une très haute importance dans le culte, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, dans lequel les ouvriers ont un niveau de vie spirituelle très bas, je le dis, très bas. C'est un ministère hautement important, mais les ouvriers qui œuvrent dans ce ministère-là ont une vie spirituelle vraiment bas, très bas, mon frère. Et cela est dû à quoi? Moi, je le dis sincèrement, je le dis sans craindre de me tromper, cela est dû au fait qu'ils ont été trop starisés. Dans nos églises, les chantres ont été trop starisés. Ce qui fait qu'ils pensent qu'ils sont arrivés. Ce qui fait qu'ils pensent qu'ils ont atteint le summum. Dans leur ministère, tout est confondu dedans. Entre le don, l'onction et le talent. Tout est confondu dans ce ministère. Dis à un chantre qui est en train de dormir, tu le réveilles comme ça puis tu lui chantes. Il va chanter et même très bien. Il va très bien chanter. Mais en ce qui concerne le don, en ce qui concerne l'onction, non. Le talent, oui, mais l'onction, non. L'Esprit de Dieu agit dans une personne qui est véritablement disposée. Tu es dans la salle. Parce qu'il arrive comme ça, le prédicateur finit de prêcher. Au moment où il veut passer à la prière, il veut entonner d'abord un cantique. On regarde à gauche, à droite, il n'y a pas de chantre. Ils sont où? Ils sont tous dehors. On doit aller d'abord les chercher pour les emmener dans la salle. Ah, mes frères, l'Esprit de Dieu n'agit pas comme ça. On ne peut pas aller te chercher dehors pour t'envoyer dans la salle et puis tu vas penser que l'Esprit de Dieu va agir. Non, ton talent va agir, oui, mais l'onction de Dieu, non.
non, non, non. Donc, chantres, prenez vos dispositions. Soyez véritablement disposés. Restez dans la salle. À part si vous avez des besoins naturels, voilà, vous pouvez sortir. Mais aussitôt que vous finissez, revenez dans la salle. Voilà. Et puis, un autre détail aussi que je voudrais ajouter à cette prédication. Évitons, tant que nous le pouvons, de manger dans la salle de culte. Évitons cela. C'est très important. Évitons de manger dans la salle de culte. Voilà. Donc, il y a d'autres comportements aussi à décrier en ce qui concerne l'Église, en ce qui concerne les frères et les sœurs. Lorsqu'un frère se lève de sa place, voilà, lorsqu'il se lève, ou un frère ou une sœur se lève de sa place pour aller s'arrêter devant le peuple, pour s'exprimer, soit pour se présenter pour la première fois, ou soit pour donner des informations, ou soit pour donner un témoignage, voilà, pour rendre un témoignage, il faut dire que ce frère ou cette sœur a fait preuve de beaucoup de courage. Parce que ce n'est pas facile de se tenir devant l'assemblée comme ça, devant plusieurs yeux qui te regardent pour s'exprimer. Ce n'est pas facile. Donc, qu'est-ce que le peuple doit faire en ce moment-là? Le peuple doit soutenir cette personne à travers des acclamations, à travers des sourires. Vous devez soutenir. Le peuple doit soutenir cette personne. C'est faire preuve de savoir-vivre, mes frères. C'est-à-dire acclamer le frère, acclamer la sœur, acclamer même le prédicateur. C'est très important, mes frères. Mais au lieu de ça, dans l'église, il faut dire qu'il y a des personnes comme ça qui se sont érigées en vérificateurs de grand-mère. C'est-à-dire, ils sont là, ils sont en train de scruter les moindres paroles que tu vas faire sortir. Et si tu as le malheur de te tromper, par l'expression de leur visage, ils vont te le démontrer. Il va mimer des choses bizarres pour te faire savoir que tu es en train de te tromper. Il y a des personnes qui sont là, qui vraiment se débrouillent à faire sortir des mots pour s'exprimer. L'église, ce n'est pas l'université. L'église, ce n'est pas l'Académie française. À l'église, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers des personnes véritablement disposées, qu'ils soient illettrés ou intellectuels. Ça n'a pas d'importance pour le Seigneur. Lui, il utilise les gens. Il utilise ceux qui sont disposés. Renseignez-vous sur les apôtres du Seigneur. Les premiers apôtres étaient des illettrés. Ils n'étaient pas allés loin à l'école. Mais Dieu les a utilisés puissamment. Donc arrêtez de contrôler les dits des gens. Est-ce qu'ils se sont trompés? Comment on parle? Comment est-ce qu'on s'exprime? Non, l'église n'est pas là pour ça. L'église n'est pas là pour ça. L'église, ce n'est pas l'Académie française. L'église, ce n'est pas l'université. Voilà. On dit quelqu'un est sur une chaise roulante. Un handicapé, il est assis. Il faut prier pour qu'il se lève, pour que le miracle s'opère. Tu penses que c'est tes belles paroles? Tu penses que c'est ta diction? Tu penses que c'est ton champ lexical qui va permettre à ce que le miracle s'opère, qui va influencer le Saint-Esprit? Non. Non. C'est ta disposition qui va aider et qui va permettre à ce que ce frère ou cette sœur qui est sur cette chaise roulante, qui est handicapé, se lève. Donc, encourageons-nous, mes frères, mes sœurs. Pour cela, j'ai un témoignage à donner, mais je vais le donner dans une prochaine vidéo parce que si je donne ce témoignage-là maintenant, ça va faire long. Ça va faire long. Donc, encourageons-nous. Et je ne veux pas aussi encourager, faire la promotion de l'analphabétisme. Non, non. Voilà. Mais je veux simplement que le peuple encourage, le peuple soutienne ceux-là qui viennent parler, qui viennent s'exprimer devant eux. Ça aussi, c'est une preuve de savoir-vivre. Même si celui-ci met le à la place de là, encourage-le. Encourage-le. Parce que ce n'est pas facile de s'exprimer devant une assemblée. C'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours, dans quelques temps, pour le témoignage dont je vous ai parlé. Voilà, c'est très important que je vous rende ce témoignage-là pour vraiment étoffer, pour rendre encore plus riche ce message-là. Que Dieu vous bénisse. Sachez une chose, quel que soit ce qui vous est arrivé, quel que soit ce qui vous arrive en ce moment, quel que soit ce qui vous arrivera, gardez toujours la foi en Jésus-Christ. Allez, au revoir.